d'honneur. En République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monda. Le président du Soudan du Sud et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vont donc passer voilà, donc j'étais en train de dire que le président de la République et son homologue vont faire la marche habituelle devant cette garde d'honneur pour être salués, et certainement au moment où ils arriveront là où le drapeau, l'étendard national se trouve, ils s'inclineront un moment, les temps dans les régionales. En ce moment, c'est par un tête-à-tête que cette cérémonie ou cet échange, en tout cas qui va être long, va commencer. Oui, effectivement, avant cet échange, d'Inch'Allah, le président Salva Kiir est en train de passer en revue le détachement d'honneur de la garde républicaine rangée à l'entrée du palais de la nation, du bureau du président de la République. Le voilà donc qui passe les troupes en revue. On le reconnaît dans sa tenue traditionnelle, il arbore toujours son bonnet, son chapeau, et assorti de cette canne, le président Salva Kiir, qui est né le 13 septembre 1951 dans les villages d'Ekon, c'est dans la région de Bahir el-Ghazal, en République du Soudan. Il est considéré comme étant le père de la nation du Sud de Soudan, parce qu'il est le tout premier président de la République du Soudan du Sud depuis 2011. À l'issue du démembrement donc, du pays. Aujourd'hui, les Sud de Soudan se distinguent du Soudan simplement par beaucoup de considérations sociologiques. Sur le plan sociologique, par exemple, les islamistes, vous l'avez dit, la population nordiste du Soudan est islamique et aussi nilotique, okay? Alors qu'en République du Sud de Soudan, c'est des Noirs. C'est des Noirs, on sait, ils sont très sombres, ils ont même une race de personnes très élancées. Et puis, voilà, ils sont aussi chrétiens, alors que le Nord est musulman. Mais bon, donc, cela, il est de la tribu Dinka. Les Dinka, c'est une des ethnies du sud de Soudan. Voilà. Les deux chefs d'État viennent de faire leur entrée. Ils vont prendre les marches qui mènent vers le salon des ambassadeurs. C'est là que va avoir lieu le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Ils vont parler seul à seul. D'abord la photo de famille comme le veut la tradition, et puis la poignée de main, exactement comme cela s'était passé au State House de Djouba, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y est arrivé pour la toute première fois. Alors là, les deux chefs d'État vont se diriger vers le salon des ambassadeurs, où le protocole a prévu juste 2 fauteuils présidentiels pour les deux chefs d'État. Là également, il y aura une photo pour la presse, pour le média, avant que les deux chefs d'État ne s'enferment pour un moment d'échange à deux. Et par la suite, ils vont se déplacer de là jusque dans la salle de réunion du 24 janvier, où on va voir maintenant 2 délégations qui vont travailler en bilatéral. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera entouré de quelques membres du gouvernement et de ses collaborateurs. On note par exemple la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est là. Il y a également le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est là également. On a vu la conseillère diplomatique du président de la République et d'autres experts, surtout sur des questions sécuritaires et de l'EAC, comme le haut représentant Serge Chibangu. Donc, il y a ces 2 moments avant que les 2 chefs d'État ne se présentent devant la presse. Alors, pour l'instant, le détachement d'honneur de la garde républicaine va se retirer devant le perron, et pour laisser la place justement aux 2 chefs d'État qui sont en train de s'installer en ce moment, et pour commencer cette 2e partie du tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Salva Kiir Mayardit. Merci Giscard Koussema. Le président Salva Kiir Mayardit est un locuteur
En tout cas, le Soudan du Sud a pour langue officielle l'anglais et la langue nationale l'arabe, bien entendu, mais je crois qu'ils vont échanger comme d'ailleurs le président de la République l'a fait avec beaucoup d'autres locuteurs de la langue anglaise ou des autres langues internationales. Sinon, Mathieu Modibangu, le président de la République, a accueilli son homologue sud-soudanais il y a quelques minutes et en ce moment, ils vont se diriger vers cette salle. Ils vont monter ces marches pour aller dans la salle des ambassadeurs, comme nous l'a dit Giscard Koussema, pour des échanges beaucoup plus poussés. Et ici, c'est pour le point de presse que les deux chefs d'État vont arriver.